Le Hamas est un mouvement qui a pour but d'instaurer un État islamique dans toute la Palestine et vise à détruire l'État d'Israël. Le Hamas est une organisation terroriste créée à la fin des années 80. En réalité, il trouve ses sources dans tous les réseaux des frères musulmans depuis les années 60, contrairement à l'OLP. C'est le mouvement de libération de la Palestine et au Fatah et aux hommes de Yasser Arafat qui, eux, ont un agenda nationaliste. Le Hamas, lui, est un mouvement religieux qui vise à instaurer un État islamique dans toute la Palestine, à détruire Israël. Il s'installe et il devient un mouvement officiel en 1987 lors de la première intifada, qui sont ces émeutes assez spontanées qui ont pris de court à la fois la communauté internationale, mais aussi les mouvements palestiniens, l'OLP. Et le Hamas essaye de récupérer la colère de ces jeunes gens qui lancent des cailloux sur les forces israéliennes qui sont décontenancées, qui ne savent pas très bien comment réagir face à ces émeutes. Et le Hamas, lui, va se positionner comme une alternative à l'OLP. L'OLP va s'engager progressivement dans un processus secret de négociation avec Israël qui vont conduire aux accords d'Oslo en 1993 et à la reconnaissance et de l'État d'Israël et la mise en place de l'autorité palestinienne, stratégie que le Hamas va refuser. Alors la base principale du Hamas, c'est Gaza. C'est la bande de Gaza, un tout petit territoire, 2 millions d'habitants. C'est un territoire qui a été contrôlé jusqu'en 1967 par l'Égypte et qui, depuis, vit de façon complètement cloisonnée. Pour les habitants de Gaza, les 2 millions d'habitants de Gaza, la situation sociale et économique est catastrophique. Il y a de l'électricité 2 heures par jour et encore pas tous les jours. Le taux de chômage est estimé à plus de 50%. Ça tient à plusieurs choses, à la fois le boycott d'Israël et de l'Égypte depuis 2006 et depuis la prise de contrôle par le Hamas de la bande de Gaza, mais ça tient aussi à la situation de guerre perpétuelle que le Hamas entretient avec Israël. Depuis 2006, le Hamas a lancé 4 grandes offensives contre Israël, et donc avec pour conséquence des représailles israéliennes. Et donc le territoire de Gaza est en guerre perpétuelle. Les logements détruits ne sont pas reconstruits, il y a une pression démographique colossale. Alors le Hamas est principalement soutenu par l'Iran. L'Iran, qui soutient déjà le Hezbollah au Liban, a fait du Hamas un outil. L'Iran a besoin, dans sa stratégie à la fois d'opposition permanente à Israël et de négation de l'existence de l'État d'Israël, a besoin de relais. À la fin des années 80, les services secrets américains estiment que l'aide militaire apportée par l'Iran au Hamas représente 30 millions de dollars. En 2006, quand le Hamas prend le contrôle de Gaza, de la bande de Gaza, les estimations et les accords officiels pour soutenir ce mouvement représentent 230 millions de dollars. Les principaux responsables du Hamas vont à Téhéran, échangent avec l'ayatollah Khomeini. Ces échanges se multiplient et l'aide militaire aujourd'hui que reçoit le Hamas est très importante, c'est-à-dire qu'il utilise des drones, des roquettes assez perfectionnées, tout un armement qui est produit localement mais avec des brevets et des innovations qui clairement viennent d'Iran.